Modèle de développement qui s'est basé sur ces énergies fossiles de manière abondante, qui étaient disponibles de manière abondante. On démarre avec la révolution industrielle, l'engin à vapeur qui a permis de développer l'industrie, etc. Ensuite on a le développement, la démocratisation des transports individuels, tout ce qui est confort, etc., qui s'est beaucoup développé, donc avec du coup les appareils électriques, électroménagers qui se sont développés. Ça fait des milliers d'années qu'on la Terre passe par des cycles avec des périodes glaciaires et des périodes non glaciaires. Donc on peut se poser la question, mais c'est normal, on est juste dans une période où on remonte. Mais ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit tout au bout de cette courbe, c'est que là, en ce moment, aujourd'hui, les taux d'augmentation sont sans précédent par rapport à avant. Donc là, c'est très fourni en termes d'informations à ce niveau-là, des éléments scientifiques, il y en a beaucoup. Il y a le GIEC et il y a le dernier rapport qui est sorti, la synthèse qui est sortie là en 2014. Donc ça nous donne des informations très récentes par rapport à ça. Et justement, ils disent que les niveaux sont sans précédent depuis 800 000 ans. Et donc au niveau des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'énergie, c'est un tiers. Plus du tiers de la responsabilité au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça montre vraiment ce problème et ses limites du système énergétique actuel, au-delà du problème de stock et de ressources. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? La première chose à faire, c'est de pas en dépenser. Diminuer la consommation d'énergie. Enfin, on répète toujours la même chose et ça n'avance guère, donc on a un peu l'impression d'être... En fait, c'est ça qui est presque décevant à chaque fois, c'est qu'on se réunit en personne, entre gens qui sont complètement convaincus, qui connaissent le problème, qui cherchent à résoudre le problème, mais les principales personnes qui sont en charge de prendre les décisions et de résoudre le problème concrètement ne sont jamais là. Transition énergétique, de quoi parle-t-on? Je pense que c'est important de rappeler pour vos prochaines conférences les proportions entre... Qu'est-ce qu'englobe le terme énergie? Souvent, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle solaire et éolien. On rappelle qu'en France, la consommation d'électricité, c'est 20% de la consommation énergétique globale au niveau national. Et dans ces 20%, on a 75% de nucléaire. En fait, la part des énergies renouvelables, c'est surtout la biomasse pour se chauffer. Et un tout petit peu, mais à la part marginale, l'électricité. On se focalise sur l'éolien solaire. Donc je pense que c'est important de rappeler cette proportion. Pas trop se focaliser sur la production d'électricité, et bien parler de toutes les énergies, parce que ça englobe carburant, chaleur, production d'électricité qui nous permet de nous éclairer, parfois de nous chauffer. Voilà, je pense que c'est important de rappeler un peu ces ordres de compte. L'énergie, ça touche 1 milliard de sujets. Quand on va parler des questions des villes et des territoires, par exemple, et ce qui est un sujet qui est très important, sachant que les prévisions annoncent qu'en 2050, 75% de la population va habiter en ville. Elles sont toujours quasiment en zone littorale ou en estuaire et qu'elles occupent les 3 quarts du temps des zones agricoles. Au lieu de... Bon, parce que naturellement, c'est plus simple, c'est plus plat, c'est plus... mais on a, nous, ici, la plaine du Var, par exemple, qui est la plaine d'Europe la seule plaine d'Europe capable de fournir 4 récoltes par an et qui va être intégralement bétonnée. Voilà. Mais ce n'est pas le seul phénomène de cet ordre. Dans le monde entier, c'est comme ça. Mais tu vois, ça me semble important à... On peut trouver des points positifs, c'est-à-dire s'il n'y a plus personne qui vit en dehors de la ville, si on construit très vertical, il n'y aura plus besoin de transporter à des kilomètres comme on peut avoir des populations pendulaires qui tous les matins font jusqu'à 100 km pour aller travailler, ainsi de suite. Si on se met tous en ville, ça peut limiter ça. Heureusement qu'on en parle de cette transition énergétique, on fait plus qu'en parler, puisqu'il y a eu des débats, il y a eu des études, il y a des programmes, il y a des plans, et puis il y a des stratégies qui ont été mises en place. Augustin a parlé effectivement que dans le cadre du PNR, mais c'est pareil pour la CASA, il y a des stratégies qui se mettent en place de transition énergétique, qui bien sûr ont été l'occasion de parler des scénarios mégawatts, etc., etc. Des choix ont été faits. Hein,
En gros, je le rappelle, que ce soit sur les deux territoires, c'est effectivement d'abord la sobriété, l'efficacité énergétique en premier, puis après la production d'énergie renouvelable adaptée au territoire. C'est-à-dire, mais pourquoi ils font pas, mais enfin, ils ont ça sous le nez et ils le font pas. Proposer, dès qu'il y a un peu d'espoir auprès de responsables, ça peut être des responsables de, je sais pas, des bailleurs sociaux par exemple, ou certains élus, certains maires, parce qu'il y en a quand même qui n'ont pas cette attitude négative, leur proposer des protocoles comme, par exemple, leur proposer de la réno énergétique sur leur patrimoine bâti, avec le rénovateur qui se paye sur l'économie, par exemple. Hein,